tous, bienvenue sur Enjoy Thibaut, la web radio du collège Thibaut de Champagne de Film. La journée du direct organisée par le Clémiport cette année sur les développements durables. À cette occasion, nous avons décidé de vous présenter 3 sujets abordant cette thématique. Dans un premier temps, j'accueillerai 3 élèves de 6e qui nous présenteront l'opération Nettoyons la nature, une action à laquelle notre collège participe depuis plus de 10 ans. Dans un second temps, Enaël va nous parler de l'ONG Conservindia. Pour finir, Axel, une élève de 5e, dévoilera son reportage sur le nouveau tri mis en place à la cantine du collège. J'accueille sans plus tarder Flavie pour vous présenter le premier sujet. Bonjour Flavie, l'antenne est à toi. Merci Leslie. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'opération Nettoyons la nature qui se déroule chaque année fin septembre. C'est un projet auquel notre collège participe depuis plus de 13 ans. Cette année, cette opération en était à sa 18e édition. Pour nous en parler, j'ai invité Madame Fournier, notre documentaliste, ainsi que 2 camarades, Manon et Marie. Commençons par notre documentaliste. Y participez-vous chaque année, pourquoi ? Bonjour Flavie, merci de m'inviter sur ton plateau. J'y participe chaque année avec Madame Chevalier, qui est un professeur de technologie. Tous les ans, on a l'habitude de faire participer toutes les classes de 6e. On fait également participer le midi les demi-pensionnaires volontaires, donc la 6e, 5e, 4e, 3e. Et pour nous, c'est très important de faire participer les élèves à cette opération. Ça permet de les sensibiliser à la protection de l'environnement, puisque les élèves découvrent chaque année beaucoup de déchets. Et puis, de toute façon, quand on sait que chaque habitant en France produit 350 kg de déchets par an, je trouve que c'est important de vous sensibiliser à cette thématique. Combien d'élèves y ont participé cette année ? Et êtes-vous satisfaite de cette opération ? Alors cette année, comme je te l'ai dit, toutes les classes de 6e y ont participé. C'est jointe à nous également la classe de CM2 de l'école centre de Sylvain Guyot. On a une trentaine de demi-pensionnaires de tous niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e, qui ont également participé le midi à cette opération. Et donc on est très satisfait parce qu'on avait des élèves motivés et qui étaient intéressés pour pouvoir contribuer au bon déroulement de cette opération pour nettoyer les alentours du collège. Merci pour ces réponses. J'accueille maintenant Manon et Marie. Bonjour Manon, bonjour Marie. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé au cours de cette journée dans les bois ? Bonjour Flavie, moi j'étais avec Madame Fournier et Madame Tchena. Avec mes camarades de classe, nous avons trouvé 2 demi-bidons, des ballons en mousse, des bouteilles, une bâche et plein d'autres déchets. Bonjour Flavie, j'y ai participé avec Madame Fournier et Madame Chevalier. Avec ma classe, nous avons ramassé des bouteilles, des cartons, de la ferraille et même une toile de tente. Pensez-vous que c'est normal de trouver autant de détritus dans la nature ? Non, pas du tout. Je pense que ces personnes n'ont pas envie de se déplacer à la déchetterie. C'est plus facile de s'en débarrasser dans la nature. Or, il y a des poubelles et elles ne sont pas là pour faire joli. Non, pour moi, ce n'est pas normal non plus. Moi, je jette toujours mes détritus dans la poubelle. Et même si ce sont des encombrants, avec mes parents, nous attendons pour les emmener à la déchetterie. Nous ne jetons pas dans la nature. Avez-vous apprécié de participer à cette action ? Pourquoi ? Oui, j'ai apprécié, car on enlevait des déchets tout en s'amusant. J'étais triste quand ça s'est fini, car j'aurais aimé continuer. Par contre, je suis contente d'avoir fait un geste pour l'environnement. Oui, moi aussi, car c'est amusant d'aller un peu partout et aussi parce qu'on fait une bonne action pour la nature. Comptez-vous le refaire l'année prochaine sur la période du midi ? Pourquoi ? Oui, j'aimerais bien car c'était génial et c'était très utile. Oui, moi aussi, car ça m'a beaucoup plu. Merci les filles pour votre témoignage. Je passe à présent le micro à Enaël qui va vous parler des ONG. Merci Flavie, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'ONG Conservindia. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une ONG ? Une ONG signifie organisation non gouvernementale. Une ONG est une organisation d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. Pour ce qui est de l'ONG Conservindia, elle se situe à New Delhi. Elle a été créée en 1998 par un jeune couple, Anita et Shalab Ahuja, tous deux intéressés par le recyclage des ordures ménagères. Cette ONG est un bel exemple de développement durable. En effet, ce couple a voulu améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles de New Delhi en faisant travailler quelques 300 familles. Ils ont ainsi participé à la dépollution des rues de la ville, qui étaient envahies par les sacs en plastique. Et c'est en observant la misère dans laquelle vivaient les habitants des bidonvilles que le couple a décidé de leur venir en aide. Triés, lavés et compressés, les sacs en plastique sont transformés en sacs à main. En 2003, une unité de production ouvre ses portes au cœur des bidonvilles. Le succès est rapide.
L'ONG diversifie les designs, les couleurs et les produits. Ce sont alors plus de 10 tonnes de déchets qui sont transformés chaque année en accessoires de mode, ceintures, sacs à main ou encore colliers. Grâce aux bénéfices, le couple a également ouvert une école dans un bidonville. Conserve India permet aujourd'hui à plus de 300 familles de se nourrir et elle recycle 12 tonnes de sacs en plastique par an. Je tiens donc à les féliciter pour leurs actions. Il devrait y avoir plus d'ONG comme celle-ci. Je passe maintenant le micro à Axel. Merci Enaël. Bonjour à tous, je suis une élève de 5e du Club Web Radio et j'avais envie de participer à cette journée du direct puisque le thème de cette journée porte sur le développement durable. J'ai décidé de vous parler du nouveau système de tri mis en place à la cantine depuis septembre. Pour cela, j'ai interviewé Monsieur Derliani, le gestionnaire de notre collège. Je lui ai demandé par exemple pourquoi ce nouveau système de tri à la cantine, que deviennent les déchets, combien a coûté ce système et nous écoutons ses réponses. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre ce système en place ? Alors, plusieurs raisons. Tout d'abord, pour faire face à l'augmentation du nombre de demi-pensionnaires, on a essayé de fluidifier l'essence de circulation, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a mis en place ce système de tri. La deuxième raison, c'est pour sensibiliser les élèves au tri et au gaspillage et pour tenir compte des recommandations du Grenelle de l'environnement. Et puis la troisième raison, c'est également pour simplifier et faciliter le travail des agents qui sont à la plonge. Combien vous a coûté ce nouveau système ? Alors pour l'établissement, rien financièrement, un peu de temps pour suivre les travaux, mais la prise en charge financière a été intégralement supportée par le conseil départemental. Êtes-vous favorable à ce nouveau système ? Pourquoi ? Alors comme je l'ai dit précédemment, je suis favorable à ce nouveau système parce que ça permet de sensibiliser les élèves à une notion très importante, celle du gaspillage alimentaire. Et je suis également favorable parce que ça a permis d'alléger le travail des agents qui physiquement avaient quelques difficultés précédemment pour prendre en charge l'ensemble des couverts, des plateaux, des verres des élèves, pouvoir assurer ce travail de manière quotidienne et supporter cette charge de travail. Que faites-vous par la suite des déchets alimentaires et des déchets non alimentaires ? Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Donc le premier temps, c'était de sensibiliser les élèves au gaspillage. Dans un deuxième temps, on essaye d'être le plus tôt possible, on va essayer de valoriser ce tri en y associant d'autres partenaires pour venir rechercher les déchets. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on va y travailler tout au long de l'année pour essayer de trouver des partenaires qui pourraient valoriser ces déchets dans leur structure. Pesez-vous les déchets au quotidien pour savoir s'il y a beaucoup de gaspillage au collège ? Alors ça, c'est aussi un objectif qu'on s'est fixé dans l'année, de peser les déchets. Ça va s'associer avec la mise en place d'un panneau d'information qui n'est pas encore tout à fait opérationnel dans le réfectoire des élèves. Et lorsque ce panneau d'information sera opérationnel, on va essayer quotidiennement, ou en tout cas au moins une fois par semaine, de mesurer la quantité de déchets jetés et d'informer les élèves via ce panneau d'information sur les quantités jetées hebdomadairement pour qu'ils essayent tout au long de l'année de réduire cette quantité de déchets. J'ai aussi interrogé des élèves qui mangent à la cantine du collège. Je leur ai demandé leur avis sur ce nouveau système. Ils ne partagent pas tous le même point de vue. Nous en écoutons quelques-uns. Aimez le nouveau système de tri au collège. Pourquoi ? Oui, parce que déjà, y a beaucoup moins de gaspillage. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Bof, parce que ça va pas assez vite. Et puis parce que ça fait moins de travail pour les dames qui nettoient nos plateaux. Enfin, c'est bien pour les dames parce qu'elles ont moins de travail, mais nous, il y a trop de queues, du coup ça prend trop longtemps et on a mal au bras au bout d'un moment. Oui, c'est 3 fois plus rapide. Auriez-vous des idées pour améliorer ce système ? Si oui, lesquelles ? Personnellement, non. Oui, on pourrait mettre un deuxième bac, par exemple. Non, j'en ai pas. Oui, je pense qu'on pourrait mettre un deuxième bac pour que ça aille plus vite. Trouvez-vous le système trop lent ? Pourquoi ? Des fois, ça dépend en fait. Quand il y a tous les 6e et tout ça, qu'ils attendent 3 ans avant de mettre, de voir où mettre les couverts et tout ça. Ceux qui savent pas encore comment trier tout ça, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de bacs. Oui, un peu trop lent, parce qu'il y a trop de queues, il y a trop de monde. Pensez-vous qu'il y a trop de poubelles pour trier ? Non, personnellement. Non, justement. Non, justement, il n'y en a pas assez. Préférez-vous ce système ou bien celui d'avant ? Celui-là. Celui-là, il est bien. Celui d'avant ? Celui-ci, je pense. Celui d'avant, ça allait plus vite que celui-ci. Ça va un peu moins vite, mais ça fait moins de boulot pour elle, donc c'est mieux celui de maintenant. Vous l'aurez compris, ce nouveau système de tri est censé sensibiliser les élèves au gaspillage inutile.
Moi, personnellement, je trouve que ce système est vraiment très pratique et plutôt écologique. J'espère que vous aurez été sensible à cette chronique. Je repasse à présent l'antenne à notre animateur radio et je vous dis à bientôt sur Enjoy Thibaut. Merci Axel. Nous voici donc arrivés au terme de notre émission réalisée à l'occasion de la journée du direct. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous remercions Madame Fournier, notre documentaliste, et Madame Borowski, notre professeure de français, pour nous avoir permis de vous présenter cette émission de Web Radio. Merci aussi aux élèves qui se sont occupés de l'habillage sonore et de la technique, Valentin, Hugo, etc. Et pour finir, nous remercions Mathieu Bonnefond, responsable de Radio Graffitis, qui s'est occupé de la régie. Nous vous donnons rendez-vous sur Enjoy Thibaut pour une prochaine émission. Merci à vous, collégiens ici présents et auditeurs, de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Enjoy Thibaut.